Bienvenue, c'est Cyrielle de la chaîne Horizon Famille. À quel âge voyager avec un enfant? Ça, c'est une question qui est souvent revenue dans les messages que je reçois. Donc, je me suis dit que comme elle revenait souvent, j'allais faire une vidéo pour y répondre. Donc, si jamais toi, tu as des questions aussi sur les voyages en famille, les petits séjours ou les longs voyages comme nous, on a entrepris de faire cette année, n'hésite pas à me les poser. J'y répondrai d'une manière ou d'une autre, peut-être en vidéo, peut-être juste en te répondant dans les commentaires. Alors à quel âge voyager avec un enfant? Nous, on a commencé à voyager avec Léo quand il avait 6 mois. On est allé 3 semaines en Guadeloupe. Ensuite, on a voyagé un peu en France quand il avait autour d'1 an. Et là, comme tu le sais, on est parti quand il avait 22 mois. On a commencé notre long voyage d'1 an en Indonésie d'abord, 2 mois en Indonésie, et puis maintenant en Australie. Là, ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est en Australie. Et donc, je vais te donner mon avis sur la question. Donc je vais procéder juste par tranche d'âge, ce sera un peu plus simple. Et je dirais que la première tranche d'âge, ça va être avant 12-18 mois, c'est dur, hein, ça dépend de chaque enfant. Donc j'aime pas trop parler en plus en termes d'âge, mais bon, avant 12-18 mois, l'enfant, quand on voyage, il va globalement, plus il est bébé, plus il va pouvoir suivre notre rythme et nous suivre dans nos activités. Ces moments d'activité à lui sont assez courtes, il a une concentration qui est limitée, donc sur une période limitée, et il va beaucoup dormir, et puis surtout en fait il va beaucoup demander la présence de ses parents, et donc quand il est en voyage avec eux, il a ses parents pour lui tout seul, ou s'il a des frères et sœurs, mais bon, il a ses parents avec lui en tout cas tout le temps, et je pense que c'est son besoin principal auquel on peut répondre en voyage. Donc dans ce cas-là, évidemment, le porte-bébé, c'est idéal quand on voyage. Après, il y a aussi le fait que si tu es adepte comme moi du porte-bébé, il faut dire que c'est bien plus facile de randonner, ou même d'ailleurs de visiter une ville avec un bébé de 8 kilos plutôt qu'avec un enfant de 15 kilos. Je sais de quoi je parle, hein. Léo fait 14 kilos, je crois. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Quand il fait chaud, ça aide, etc. Mais bon, après, sinon, faut attendre que l'enfant grandisse, soit carrément plus grand pour qu'il puisse marcher tout seul. Mais bon, après, nous, ça nous empêche pas de marcher, hein, de faire des randos, de marcher en ville avec lui dans le porte-bébé. On s'alterne avec le papa et il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, avec un petit enfant, un bébé, c'est important d'allier des moments calmes et des moments d'activité. Mais ce qui est bien, c'est que dans les moments, même dans nos moments d'activité à nous, que ce soit de la randonnée ou un musée ou de la découverte d'une ville, etc., dans le porte-bébé, il peut quand même dormir. J'ai cette expérience-là avec Léo, il dormait partout. Donc je trouve que c'est assez facile, selon moi, de voyager avec un bébé. Je trouve que ça correspond pas mal au rythme qu'on a, en tout cas en voyage, avec des moments calmes et des moments d'activité. Après, concernant la logistique, on pense souvent, on dit souvent que on a beaucoup plus de matériel avec un bébé qu'avec un enfant un peu plus grand. Je pense que c'est vrai globalement, mais on peut aussi largement réduire la quantité de matériel qu'on a pour un bébé. En tout cas, faut pas que ce soit rédhibitoire à l'idée de partir en voyage parce que on aurait trop de logistique, trop d'organisation, trop de matériel, on serait trop chargé. Faut pas tomber dans le consumérisme de la maternité. En tout cas, moi j'ai fait très attention de pas tomber là-dedans, et vraiment quand on est parti en Guadeloupe alors que Léo avait 6 mois, on avait une grosse valise et une petite valise pour 3 semaines, ce qui est assez raisonnable. Donc je pense qu'on peut vraiment faire avec peu de choses sans s'en faire une montagne pour autant. Ensuite, la deuxième tranche d'âge, on va dire que c'est de 18 mois à 3 ans. Là, je pense qu'il faut beaucoup plus adapter notre voyage à notre enfant parce que il faut adapter les activités à lui. Lui aussi peut être demandeur de faire certaines activités. Surtout vers 2 ans, il commence à avoir
avoir son mot à dire, à vouloir affirmer certaines choses, à vouloir faire des choix. Donc il y a peut-être plus de compromis à faire entre nos activités d'adultes et les activités de notre enfant. Plus de compromis en tout cas qu'avec un bébé qui globalement va suivre ses parents dans leurs activités. Alors autre chose dont je voudrais parler, il y a plein de gens qui m'ont dit, et qui me disent encore d'ailleurs, que c'est très bien de voyager avec un enfant de 2 ans comme Léo, mais que c'est dommage parce qu'en fait il se souviendra de rien. Et à vrai dire, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis convaincue que ce voyage le marquera à jamais. En fait, les expériences qu'il vit ne seront peut-être pas gravé dans sa mémoire consciente, mais ce sera dans sa mémoire inconsciente. Ce sera pas forcément accessible consciemment, mais ce sera là quelque part dans sa tête, quoi qu'il arrive, caché, même s'il n'y a pas accès avec des mots, avec des souvenirs bien précis. Donc à mon avis, ce voyage va vraiment être gravé en lui et joue un rôle important en tout cas dans la personne qu'il est et dans la personne qu'il est aussi en train de devenir. Il est en train de se construire, donc sa personnalité, son cerveau est complètement malléable, et donc je suis certaine que ce voyage et toutes les expériences qu'il vit avec nous pendant ce voyage vont vraiment l'influencer. Donc voilà, faut pas se dire que c'est dommage de voyager avec un enfant de 2 ans parce qu'il ne retiendra rien. Je suis convaincue du contraire. Donc enfin, voyager avec un enfant qui a 3 ans et plus, et là je parle vraiment uniquement des voyages longs, donc 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Je pense que la question principale du coup qui va se poser, c'est la question de la scolarisation. Et c'est vrai que c'est un critère important à prendre en compte. Et à mon humble avis, mais évidemment ce n'est que mon avis, ne pas scolariser son enfant pendant 1 an, mettons, c'est clairement pas un problème en termes d'apprentissage. Je pense que le voyage remplacerait n'importe quelle école. Ça vaut toutes les écoles du monde, parce que voyager, tu lui offres le monde en fait, tu lui offres la vie, tu l'ouvres à ce que finalement l'école essaye de lui enseigner, mais en restant dans un seul et même lieu. En fait, c'est ce que tu as de mieux à lui offrir. Alors évidemment, moi je parle pas là je parle pas d'expérience parce que Léo n'a que 2 ans, donc la scolarisation ne s'est pas posée, mais clairement, si un jour on devait voyager quand il sera beaucoup plus grand et s'il est scolarisé à ce moment-là, je suis quasiment certaine que la scolarisation ne sera pas un obstacle à cette décision de partir en voyage. Alors il y a plusieurs options. On peut soit suivre un programme scolaire à distance, ou bien les parents peuvent enseigner à l'enfant un programme de l'éducation nationale ou autre. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage informel, donc pas de programme à proprement parler, mais je sais pas moi, faire un gâteau avec un enfant, c'est ce qu'on considère par exemple un apprentissage informel, parce qu'à travers ce moment de partager avec son parent, l'enfant peut apprendre plein de choses en fait, juste en faisant un gâteau. Il y a plein d'apprentissages qu'on peut lui transmettre à travers ça, et clairement un voyage c'est le lieu idéal pour les apprentissages informels. En tout cas, bon voilà, je j'ai pas approfondi toute la question des apprentissages à distance ou du unschooling. En tout cas, je sais que j'ai croisé beaucoup de familles, alors surtout australiennes, ici en Australie, qui pratiquent l'éducation à la maison. À chaque fois, j'ai de très bons retours de la part des enfants et de la part des parents. Ils ont l'air complètement épanouis. Les enfants rencontrent des gens de tous les âges. Ils jouent avec des enfants de leur âge, avec des enfants plus petits, avec des adultes, des gens plus grands, etc. Ce que ne permet pas l'école, puisque c'est par par âge en fait, et c'est bien dommage. Mais voilà, ils rencontrent énormément de gens, ils entendent des langues différentes, de l'anglais, de l'espagnol, du français avec nous. Enfin voilà, c'est vraiment le lieu à énormément d'apprentissage, énormément de découvertes, et ces enfants semblent, à chaque fois en tout cas, nous ont semblé complètement épanouis et heureux de cette situation. Donc en conclusion de cette vidéo, je pense que l'âge de notre enfant n'est pas un critère
aussi essentiel que ça n'y paraît dans la décision de partir ou non en voyage avec notre enfant, partir en famille, pour des courts ou longs séjours d'ailleurs. Je pense qu'à chaque âge, il y a des avantages et des inconvénients. Et je pense que c'est surtout le choix des parents. C'est toi qui connais ton enfant, c'est toi qui sais mieux que personne ce dont il a besoin, ce dont il a envie, ce qui serait bon pour lui. Fais-toi confiance et ne te laisse pas influencer par l'avis des uns et des autres qui disent qu'il faut partir, qu'il faut attendre, qu'il faut machin. Voilà, simplement, il faut s'écouter encore comme pour beaucoup de choses en fait. En tout cas, clairement, le voyage, à mon avis, apporte, quoi qu'il arrive, énormément de choses, apprend énormément de choses, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Donc, tant qu'on en a l'opportunité, il faut partir. Il faut partir si on en a l'envie, évidemment. Il y a aucun impératif là-dedans, mais c'est simplement si on a déjà ce goût-là de partir, il faut en faire profiter nos enfants. Ils n'en pâtiront clairement pas, à mon sens. Et puis, si en tant que parent, on a ce goût du voyage et que ça nous épanouit de partir en voyage, notamment pour les longs séjours. Des fois on se questionne, on se dit est-ce que c'est vraiment beau pour mon enfant, etc. C'est vrai que ça a été pour nous un sujet, une question qu'on s'est posée. Et puis finalement je pense que tout enfant qui est entouré de parents épanouis parce que ils satisfont leur envie, leur envie de voyage notamment, eh bien l'enfant ne s'en portera que mieux parce que un parent épanoui fait un enfant épanoui et si on ne répond pas et si on n'écoute pas nos besoins à nous, nos envies, si on se fait pas plaisir, et notre enfant lui va le ressentir. En fait, il va ressentir qu'on est frustré ou qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas épanoui, qu'on va pas au bout de nos envies, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément l'exemple qu'on a envie de donner à nos enfants. Voilà, sur ce, c'était une vidéo du coup un petit peu longue peut-être. En tout cas, j'espère t'avoir un peu aidé dans ta décision ou dans tes réflexions de partir en voyage. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Salut!